Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, plus rien ne va du côté de la Britannique. Oui, ça panique réellement sur les Britanniques, sur le bloc des alliés, l'OTAN et les États-Unis d'Amérique. Vous savez que ces dernières 24 heures, M. Vladimir Poutine vient de brandir la menace d'entrer complètement en conflit et dans un conflit majeur contre les États-Unis, l'Europe, les Britanniques et l'OTAN. Oui, il a décidé, parce qu'ils ont pris ici leur décision d'autoriser à Kiev de cibler les territoires russes avec leurs armements, leurs armes à longue portée, Storm Shadow, Jams, tout ce qui va avec, tout ce qui s'ensuit. Alors, par rapport à ce brandissement que Poutine vient de faire, le premier ministre britannique vient de sortir de son silence. Oui, il a compris que Poutine est dans son sérieux. Il a compris que Poutine ne rigole plus. Et ce sont les Russes. Ils savent ce que les Russes sont capables de faire. C'est d'abord ça la réelle chose. Ils connaissent ce que les Russes possèdent et ils savent ce qu'ils sont capables de faire en tant que militaire, dans le domaine militaire. Alors, le premier ministre britannique est sorti de son silence par rapport aux propos de Vladimir Poutine d'un brandissement de ce conflit, ou bien l'escalade de ce conflit russo-ukrainien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les alliés sont dépassés. Alors, qu'est-ce que le premier ministre britannique a déclaré aux yeux du monde? Qu'est-ce qu'il a dit qui donne ici une grosse peur sur les alliés? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est dans ce cadre que nous allons développer et décortiquer au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie de vous acquitter à vos droits de contribution en sécurisant au maximum la vidéo avec beaucoup de j'aime. Poussez des j'aime au maximum. N'oubliez jamais que nous sommes dans une G de communication. Vous comprenez? Nous sommes là pour relayer les informations en temps réel, tout ce qui se passe dans les dernières 24 à 48 heures dans le monde. Alors, partagez massivement la vidéoconférence. Surtout, n'hésitez pas de la mettre dans tous vos groupes où vous êtes connectés, WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger, pour que nos frères puissent aussi être à l'abri des actualités. Vous comprenez? Vous êtes là grâce au partage. Permettez aussi à d'autres de nous rejoindre pour continuer ici l'éveil de conscience. Ce n'est pas seulement nous, vous comprenez? C'est aussi votre travail parce que nous sommes là, ensemble. Ici, on ne fait pas la comédie. On ne fait pas... qu'est-ce qu'il veut dire? Nous sommes là pour les actualités et l'éveil de conscience. Nous faisons comprendre au monde ce qui se passe réellement. Permettez à nos frères de savourer aussi ces connaissances et d'être à l'abri des actualités internationaux. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de mettre notre slogan en commentaire qui est « Vive la paix dans le monde ». Vive la paix ou encore vive l'Afrique libre. Alors, écoutez ce que le premier ministre britannique vient de déclarer. Mesdames et messieurs, écoutez, le premier ministre britannique a répondu aux propos de Vladimir Poutine sur une guerre entre l'OTAN et la Fédération de Russie en cas de livraison d'armes à longue portée à l'Ukraine. Asseyez-vous confortablement. Écoutez, il dit, je cite, « Nous ne cherchons pas de conflit contre la Russie. Nous ne cherchons pas de conflit contre la Russie. Mais c'est vous qui envoyez vos armes à Kiev. C'est vous qui autorisez à l'Ukraine de frapper en profondeur sur le territoire russe. Mais comment vous ne cherchez pas comment vous ne cherchez pas une guerre avec la Fédération de Russie? C'est d'abord déjà une peur. Parce que si réellement vous êtes garçon, vous ne pouvez pas dire ça. Poutine, c'est un garçon. Et il a déclaré ouvertement que lui, il est prêt et il va passer à la chose. Vous comprenez? Donc, comme eux, ils ont peur, ils sont en train de dire non, nous ne cherchons pas une guerre avec la Russie. Mais ça montre déjà la peur. Vous comprenez? Ils ont vu garçon. Alors, il continue en disant, nous n'avons pas du tout de telles intentions. Nous n'avons pas du tout de telles intentions. Mais ce sont eux, il dit, ce sont eux donc les Russes, ce sont eux qui ont déclenché ce conflit et l'Ukraine a le droit de se défendre, a déclaré M. Keir Starmer. C'est comme ça qu'il s'appelle, M. Keir Starmer. Voilà ce qu'il a déclaré. Donc pour eux, ils veulent juste soutenir l'Ukraine. Ils veulent envoyer les équipements à l'Ukraine, mais ils ne veulent pas entrer dans la danse. Mais c'est une peur. Voilà les déclarations.
Et ça montre ici que Poutine est puissant. Poutine est un homme fort. Ah oui, parce qu'il ne recule pas devant garçon. Et il ne badine pas lorsqu'il envoie ses mots. Parce que si réellement il n'avait pas peur de la Fédération de Russie, mais il devait porter le fardeau de ce conflit. Il devait dire que oui, nous sommes prêts à passer à la chose contre la Fédération de Russie. Mais comme ils sont incapables et ils montrent leur peur, ils ont déclaré ouvertement aux yeux du monde qu'ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas entrer dans la chose avec la Fédération de Russie. Voilà ce qu'ils viennent de déclarer. Donc pour eux, leur geste, c'est de donner les armes à Kiev pour que Kiev lui-même fasse son travail. Alors, en tout état de cause, d'abord, premièrement, tout ce qu'ils vont transférer à l'Ukraine sera complètement détruit. Vous comprenez? Ça serait détruit. Oui, il n'y a pas de demi-mesure. La Fédération de Russie va mettre tout cela, je dis, dans la poubelle. Dans la poubelle. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà donc ce qui se passe du côté des Britanniques, du côté du bloc des Alliés. Mais ils n'arrêtent pas. Ils continuent leur démarche. Ils sont en train de continuer leur démarche. Ils sont même partis du côté de la Pologne. Je ferai une vidéoconférence là-dessus. Vous comprenez? Ils ne veulent pas passer dans la chose directement, mais ils veulent pousser les autres pays voisins à entrer dans la chose. Ah oui, en ce moment où je vous parle, il y a une grosse peur sur le bloc des Alliés. Ils ont peur. Parce que les Russes, eux, ils sont prêts, hein? Ils sont prêts, la Fédération de Russie est tellement vaste. Donc, tout ce qui va arriver, les Russes vont entrer dans la danse. Et ils vont détruire tout cela qui sont en train d'équiper et d'armer Kiev. Donc maintenant, les Britanniques se voient dans le mauvais pétrin. Pendant ce temps, les États-Unis sont au calamar. Ils sont chez eux tranquilles au calamar. Vous comprenez? Mais eux, ils se retrouvent plongés dans l'affaire. Ce sont eux qui ont dit qu'ils vont conduire la Russie, l'Ukraine, même pendant 100 ans dans ce conflit. Mais pourtant, ils ne peuvent même pas soutenir l'Ukraine pendant 25 ans. L'un des responsables ukrainiens l'a dit, qu'ils ne peuvent même pas soutenir l'Ukraine pendant 25 ans. Mais la Russie est prête. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est vraiment très très fort ce qui est en train de se passer. Nous assistons là à une mangue qui quitte du haut pour le bas. Ah oui, lorsqu'elle est déjà mûre. Bon, maintenant, lorsqu'elle est en bas, on doit la consommer. Mais ils sont en train de fuir. Ici, ils sont en train de fuir ici, d'être consommés par la Fédération de Russie. Ah oui, parce que Dieu connaît le bagage qui est lourd. Ils ont compris que si ils continuent dans cette danse-là, ils risqueront de se trouver complètement détruits. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité de près et elle devient de plus en plus intéressante. Voilà, elle devient de plus en plus sucrée en fait. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite de cette actualité. Je vous prie de partager au maximum la vidéoconférence et de la sécuriser avec beaucoup de j'aime. Vous comprenez? Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.